Chers membres de la presse, mesdames, messieurs, bonsoir. Je voudrais tout d'abord vous remercier d'avoir répondu présent à mon invitation et vous dire que votre présence témoigne de l'intérêt que vous portez au débat public et aux questions qui concernent l'avenir de notre pays. Nous nous trouvons ce soir dans le cadre de cette conférence de restitution autour du thème « Ce que mes yeux ont vu à Libreville ». Ce thème n'est pas choisi par hasard. Il traduit la volonté de partager avec vous, en toute transparence, les observations que j'ai pu faire au cours du déplacement à Libreville. Mais je voudrais d'emblée vous dire une chose. Au-delà de ce que mes yeux ont vu, mes oreilles ont également entendu. Elles ont entendu des paroles fortes, des engagements, des orientations et des déclarations prononcées par le chef de l'État. Ces paroles méritent d'être rapportées avec objectivité car elles permettent de mieux comprendre la vision qui est portée aujourd'hui pour notre pays. Cependant, avant d'aborder ce que j'ai vu et ce que j'ai entendu, permettez-moi de partager avec vous en toute sincérité le sentiment qui m'habite au retour de ce déplacement. Ce voyage ne doit pas être traduit à un simple déplacement géographique. Pour moi, il s'inscrit dans une démarche plus profonde, celle de porter la voix de l'Ogooué maritime, de défendre les préoccupations de ces populations, de créer des passerelles entre les territoires et les institutions. Je suis allé avec un esprit d'écoute, d'observation et de dialogue. Je ne suis pas allé pour faire de la politique politicienne, encore moins rechercher un intérêt personnel. Je suis allé avec la conviction que lorsque une province avance, c'est tout le Gabon qui avance. Le bon sens nous enseigne qu'aucun développement durable ne peut se construire dans l'opposition permanente ou dans les procès d'intention. Il se construit dans le dialogue, dans la confrontation des idées, mais surtout dans la recherche des solutions. C'est dans cet état d'esprit que j'ai effectué le déplacement. Aujourd'hui, je viens devant vous, pas pour vous raconter une histoire, mais pour partager des faits, des observations et des réflexions. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Je vais d'abord vous dire ce que mes yeux ont vu, puis après vous dire ce que mes oreilles ont entendu, avant d'en tirer les enseignements que je crois utiles pour notre province, pour notre pays. Mais permettez que je vous parle avec le cœur. À Libreville, qu'est-ce que nous avons vu? À notre arrivée à Libreville, nous avons été chaleureusement accueillis par les hauts cadres, dignitaires de la province qui y vivent. Ensuite, toutes les communautés étaient présentées. Nous avons embarqué, nous avons fait la promenade. Nous avons commencé par le circuit de la promenade qui part du lycée Awassi vers le bord de mer. Après, nous sommes allés à la baie des Rois. Nous avons visité toutes les installations. Nous avons vu la tour H. Ensuite, la démocratie. Mais bien avant la démocratie, la cité Émeraude. Je peux vous dire ici, la main sur le cœur, le pays est en chantier. Ça travaille de partout. Les engins roulent, circulent de partout. Les Gabonais sont à pied d'œuvre. Le constat fait, c'est que les Gabonais travaillent dans ces chantiers. Oui, nous voyons la présence de quelques étrangers. Maman de Rulu. Les principaux ouvriers dans ces chantiers sont des Gabonais. Ce qui a attiré mon attention, c'est lorsque nous sommes rendus à la cité Émeraude. Nous avons vu les bâtiments administratifs sortir de terre. Ce qui a attiré mon attention, c'est la cité de la démocratie, qui en 18 mois est presque terminée. Longtemps restée en abandon. La nature avait pris ses droits primaires. C'était devenu une forêt. Et aujourd'hui, on peut se dire, le pays est en chantier. Aujourd'hui, beaucoup de personnes jugent ce déplacement comme une simple balade. Mais je voudrais vous dire non. Ce que nos yeux ont vu à Libreville révèle de beaucoup de choses. Le pays est réellement en chantier.
Après ce que mes yeux ont vu à Libreville, permettez que je vous dise aussi ce que mes oreilles ont entendu. Ce que mes oreilles ont entendu de la bouche du chef de l'État, c'est que tout ce qui se fait à Libreville se fera ici à Port-Gentil. Peut-être pas dans la même proportion, peut-être pas aux échelles près, mais tout cela se fera ici à Port-Gentil. Et je suis beaucoup plus fier parce que le 4e arrondissement va bénéficier de beaucoup de choses. Le chef de l'État nous a dit, en parlant, qu'aujourd'hui le développement va arriver. Il nous l'a dit de sa bouche. Aujourd'hui, lorsque nous rentrons dans la ville, bien lorsque nous sortons de la ville, vous voyez la cité pétrolière qui est en train de se bâtir. Le chef d'État veut apporter le modernisme dans les deux sens. Il nous a dit que ce qui se fait de l'autre côté, en réfléchissant, on a le développement qui s'installe d'un côté. La cité pétrolière, les sièges des compagnies. Il se dit non. Aujourd'hui, il veut que lorsqu'on entre, qu'on sort de Port-Gentil, que le développement soit établi dans les deux côtés. Et donc le chef d'État nous dit que là où se trouve l'actuel siège de l'ONEP, ce n'est pas un secret, il souhaite qu'on engage des discussions avec les responsables de l'ONEP, afin que, au lieu de loger plusieurs bâtiments d'un côté de la route, qu'il enlève un bâtiment et qu'il vienne le mettre où se trouve l'actuel siège de l'ONEP. Il promet construire un bâtiment R+7, donc 8 étages. Et dans les conventions qu'il souhaite avoir avec l'ONEP, c'est de raser le siège de l'ONEP, de construire là, et ensuite de céder les 2 premiers étages à l'ONEP. Nous voyons là une très bonne chose. Nous voyons là les conditions de l'ONEP être transformées. Mais nous voyons là aussi le développement de la ville s'établir. Ce serait bien que lorsqu'on entre dans la ville, de gauche ou de droite, on voit le modernisme. Le chef d'État nous a dit que bientôt, dans le 4e arrondissement, nous aurons une école. Il promet bâtir une école militaire, un Britannique militaire, ici à Port-Gentil. Ce n'est pas un secret, il a dit. Cet établissement portera son nom. Et c'est une bonne chose. Nos enfants n'iront plus à faire les examens, le déplacement, pour aller apprendre à Libreville lorsqu'il s'agit des formations, des disciplines, des formations militaires. Le chef d'État nous dit, en outre de l'hôpital général et de l'ancien hôpital, il souhaite construire dans très bientôt un nouvel hôpital à Port-Gentil et un hôpital spécialisé, comme cela se fait à Libreville. Aujourd'hui, il demande aux autorités de la province de l'aider à trouver une place. Il propose un site qui se trouvera dans le 1er arrondissement, dans la zone de la CFG. Le chef d'État nous dit que nous aussi, bientôt, nous allons avoir nos voies de contournement. Et que très bientôt, les travaux de la voie de contournement vont démarrer ici, à Port-Gentil. Vous comprenez, messieurs, dames, les hommes de la presse, que le président a une volonté de faire changer les choses. Et nous devons y croire. Nous devons y croire. Je vous assure, quand j'ai vu la cité de la démocratie rebâtie en 18 mois, je me dis, nous qui avons combattu le système PDG en 2023, on n'a pas eu tort. Au prix de beaucoup de menaces, au prix de beaucoup de difficultés, nous sommes opposés au PDG et à son système. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que nous n'avons pas eu tort de nous tromper. Parce que ce que nous avons vu à Libreville est incroyable. Mesdames et messieurs, avant de boucler mon propos, je me permets d'anticiper. Je lis sur vos visages une question. Est-ce que le voyage valait le coup d'y être? J'ai dit oui. À cette question, je réponds oui. On peut se poser la question peut-être sur la qualité des personnes qui composaient la délégation. Mais le voyage trouvait tout son présent d'or et tout son sens. Oui, je me pose la question sur la qualité de certaines personnes, parce qu'il est inadmissible qu'après avoir vu ce qu'on a vu à Libreville, écouter ce qu'on entend du chef de l'État, que beaucoup de personnes qui composaient la délégation n'aient pas eu le courage, ou n'aient pas le courage de dire ce qu'ils ont vu, n'aient pas le courage de défendre ce voyage, n'aient pas le courage d'expliquer aux populations ce que le chef de l'État va promettre. L'exemple dit, j'ai discuté avec un responsable de l'ONEP avant-hier, il n'est même pas au courant que le siège de l'ONEP va être rasé, un haut responsable de l'ONEP. Mais lorsque le chef de l'État va trouver les moyens, il va amener les capitaux et les entreprises, et qu'on va casser le siège, les gens vont se mettre à dire, le chef d'État vient paralyser l'action syndicale. Non! Il est question que nous allons négocier. Il est question que lorsque le chef d'État donne des orientations, que nous mettons ça en musique. Donc pour répondre à une question que j'anticipe, que je lis sur vos lettres, c'est pour vous dire, oui, le voyage avait tout son sens. Merci.